Bonjour, je tiens à préciser que je suis autodidacte et que les commentaires constructifs m'aideront à améliorer mon contenu. Bonjour à tous, bonsoir à tous, c'est Nicolas Ando, on est parti sur la radio Nico, l'émission qui parle de l'univers de WoW. Nous sommes en compagnie du chef des Taurennes, Ben Sabolsan. Présentez-vous. Je suis Ben, fils de Kern, et maintenant chef des Taurennes Sabolsan. Faites toujours honneur à la terre-mère, telle est la voix des Taurennes. Bonjour à vous monsieur Ben, donc nous allons parler de 3 sujets dans cette émission. Nous allons parler de la Force Sombre Lune, des différentes armures telles que l'émail, le cuir, les plaques et le tissu. Nous allons aussi parler, grâce à ces armures, on va parler de classes comme le mage, comme le guerrier, comme le chasseur. On ne sait pas trop qu'est-ce que c'est nous dans la radio Nico. Donc nous allons poser ces questions à notre cher ami Ben Sabolsan, qui est juste à côté de moi et il viendra parmi plusieurs émissions pour nous expliquer l'univers de WoW, l'univers d'Azeroth, de Kalimdor, du royaume de l'Est, c'est bien ça, de l'Outre-Terre, de tout ça. Donc je vous laisse parler, monsieur Ben, vous pouvez y aller. Donc voilà, nous allons commencer par la Foire Sombre Lune. Alors qu'est-ce que c'est la Foire Sombre Lune ? Alors déjà, c'est un événement qui se passe tous les premiers dimanches du mois, de n'importe quel mois, que ce soit janvier, février, mars, tout ça, n'importe quel mois. Donc c'est, d'après ce que j'ai retenu, c'est un gobelin du nom de Silas Sombre Lune, un gnome de spectacle et entrepreneur. En fait, la soirée Sombre Lune, c'est une fête foraine en quelque sorte, où tout le monde peut venir y jouer. Enfin, on peut jouer à comment ça s'appelle, des manèges. On peut tirer sur des cibles avec comment on appelle ça, avec des fusils. On peut taper sur des gnomes, pas des gnomes, mais des sortes de hyènes là, qui arrêtent pas de crier, je sais plus le nom exactement. Voilà, et quand on gagne le manège, quand on remporte la victoire, on gagne ce qu'on appelle un bon, que plus tard, quand on aura assez, à peu près une centaine de bons, on pourra aller chercher nos récompenses, comme une monture, comme des petites mascottes très très mignonnes, soit des armures aussi. Voilà, c'est de là où on va venir après, les armures. On peut acheter des armures héritage. Alors qu'est-ce que c'est l'armure héritage ? Nous allons voir tout ça plus tard dans nos prochaines émissions. Nous allons parler maintenant des armures. Pourquoi les armures sont-elles différentes pour les chasseurs, pour les mages, pour les guerriers ? Parce que déjà nous allons commencer. Alors monsieur Ben, vous allez commencer par le guerrier, c'est bien ça ? Un guerrier, c'est comment ? C'est une brute épaisse, non ? Oui, le guerrier, c'est un colosse qui a beaucoup de PV, quoi, on va dire. Il a beaucoup de... c'est quelqu'un de... qui fonce dans le tas, qui tape tout le monde, tout ça. Donc il a besoin de mailles, ouais c'est ça, de mailles, pas de miles, de mailles, pour combattre, ou des plaques, en fonction de sa capacité à recevoir les armures de type lourde, tout ça. Après nous avons ce qu'on appelle le tissu, pour tout ce qui est mage, démoniste, et bien d'autres. Alors ça leur permet de bien faire des sorts, c'est-à-dire de bien lancer leurs sorts dans des bons mouvements de main, tout ça, je pense aussi. C'est aussi pour être plus agile dans ces mouvements, pour envoyer le sort vers l'ennemi, tel que l'Alliance, la Horde, les Taurennes, tout ça, tous les humains, les nains, tout ça. Nous allons aussi revenir pour le cuir. Alors le cuir, c'est surtout pour les druides, pour les chasseurs, tout ça, pour les voleurs aussi. Pour les voleurs, il faut bien attendre que les voleurs ont besoin de cuir et pas de tissu, parce que les tissus, ça transperce, c'est vite transpercé par les armes contendantes, évidemment. Donc
Le cuir, c'est entre l'émail et le tissu. Donc ça peut être pas mal, ça, je trouve. Nous allons parler aussi des classes. En parlant des voleurs, on parle des classes. Mais voilà, c'est le guerrier, depuis que la guerre fait rage, des héros de toute race ont cherché à maîtriser l'art du combat. Les guerriers combinent force et autorité et mettre des armes et des armures pour causer des ravages dans des combats épiques. Voilà un aperçu un peu du guerrier, comme je vous dis tout à l'heure, qui a besoin de mailles, d'armures assez imposantes, on va dire, assez imposantes, mailles, plaques, tout ça. Et nous avons aussi le paladin qui aussi est un paladin qui a besoin de plaques, de mailles, c'est un peu, comment dire, le paladin c'est entre le prêtre et le guerrier. Mais monsieur Ben, le paladin, il soigne? Oui, il soigne. Le paladin, il soigne. Il capte beaucoup de dégâts sur lui, donc il soigne. Du coup, ça c'est bien pour le paladin, je trouve. Il fonce dans le tas et il peut se soigner automatiquement derrière. Non, après, nous avons aussi le chasseur, la belle de la nature, tire dès leur plus jeune âge. Certains aventuriers du confort de leur demeure pour les plonger dans la sauvagerie impitoyable du monde extérieur. Ceux qui survivent deviennent des chasseurs. Alors les chasseurs, c'est bien, car ça, chasseur égale arc, chasseur égale fusil, chasseur égale des armes immenses pour combattre au corps à corps en fonction de leur spécialité. Aussi des voleurs, le seul code pour les voleurs, remplir des contrats, des mercenaires, s'appuyer sur des tactiques brutales, efficaces dans l'ombre, assassin mortel et maître de la furtivité, le voleur. Il approche leur cible par derrière. Frappe un organe vital dans l'ombre avant que leur victime ne touche le sol. Ça, c'est le voleur, il a besoin que si jamais un contre-coup, enfin, il reçoit un coup de l'assaillant, enfin, de son ennemi, il a besoin de se protéger un minimum, vous voyez, il a besoin un peu de se protéger. Mais monsieur Ben, le voleur il tue et il disparaît. Donc ça voudrait dire qu'il pourrait utiliser du tissu. Ah non, le tissu c'est spécialement pour les mages, les démonistes. Après nous avons le prêtre, pour continuer dans les classes. Nous avons un prêtre, c'est au spirituel que les prêtres ont consacré leur vie, et c'est en étant au service des autres que leurs actes traduisent la force de leur foi. Depuis les millénaires, ils ont quitté le confort de leur lieu saint et sont sortis du cadre de leur temple pour aller soutenir leurs alliés sur des terres dévastées par la guerre. Donc, c'est un peu comme un médecin ultime qui, sans cette personne, un combat ne peut pas suivre, il ne peut pas suivre, il y aurait beaucoup de morts sans ce prêtre. Nous allons parler maintenant des chevaliers de la mort. Vous savez ce que c'est, monsieur Nicolando? Ah non, pas du tout. Ils viennent du roi Lich, du roi Arthas, c'est bien ça? Oui, ils viennent ce sont des chevaliers de la mort. Le roi Lich a perdu le contrôle de ces chevaliers de la mort. Et ses anciens champions recherchent la rédemption en vengeant les horreurs commises lorsqu'ils étaient sous son contrôle. Du coup, ils ont rejoint l'Alliance, ils ont rejoint la Horde. Donc eux, ce sont... Comment dire, ce sont un peu... Ouais, c'est des guerriers sanguinaires qui, par leur magie destructrice, on va dire, ils sont des guerriers sans pitié. Nous allons passer maintenant aux chamans. Les chamans sont des guides spirituels qui ont fait appel à des puissances non divines mais élémentaires. Des élémentaires de feu, des élémentaires d'eau, des élémentaires de glace, des élémentaires de air. Ils sont partis là amener le chaman à communiquer avec des forces qui ne sont pas toujours les bienveillantes, comme Ragnaros. Vous avez aussi Thrall, qui est un chaman qui a participé à aider
la chute de Eldemort. Voilà, ça c'est un bon point. Ça c'est un chaman qui est toujours qui a aidé à sauver Azeroth. Maintenant passons aux mages. Les mages, voilà, nous en vient aux mages. Ils utilisent du tissu. Enfin, leur armure est composée souvent du tissu. Les étudiants les plus intelligents et les plus disciplinés peuvent envisager une carrière de mage. Comme la magie des arcanes que manipulent les mages est à la fois puissante et dangereuse. Elle n'est enseignée à ceux qui la pratiquent avec respect et assiduité. On peut parler ainsi des elfes de sang, exactement. Voilà, les elfes de sang, avec leur puits du soleil, ils ont pu acquérir de l'intelligence, avoir cette magie des arcanes. Nous allons aussi parler des démonistes. Face au pouvoir démoniaque, la plupart des héros ne voient que la mort. Les démonistes, eux, ils voient une opportunité, la domination est leur but. C'est pourquoi ils sont toujours tournés vers les sombres arts. Un peu comme un mage, mais un malveillant. Il dirige un peu les démons, tout ça. Ces lanceurs de sorts voraces invoquent des familiers, on y vient, démoniaques, pour les servir dans leur combat. Voilà, j'ai amené ça. C'est un peu comme le chasseur qui invoque son familier pour l'aider au combat. Exactement pareil. Monsieur Ben, attendez, on a bientôt fini, c'est bien ça? Oui, on a bientôt fini. Il nous reste à peu près 3 classes à survoler. Alors le moine, c'est comment dire, il se bat pas avec des armes, il se bat à main nue. Les moines ont développé jadis en Pandarie un art martial sans autres armes que leur propre corps et l'énergie qui leur entoure. Ils savent déchirer le brouillard d'un seul coup. Mortels soignent les fractures du chi et usent de leur souplesse et de leur vivacité pour faire face à l'ennemi. C'est-à-dire que c'est Jackie Chan à peu près, c'est c'est ce personnage-là qu'on attend tous, c'est-à-dire il a pas besoin d'armes pour combattre. Il utilise du cuir aussi, voilà, pour un peu comme le voleur, être agile. Et monsieur Ben, à force de combattre sans armes, ils se font pas mal aux poings, enfin, aux mains, aux pieds, au corps? Non, c'est l'énergie, ils font du chi, c'est bien ça, c'est du chi, je regarde mes notes, excusez-moi, du chi, voilà, c'est bien ça, ils ont le chi, qui leur permet de contrôler leur puissance, et ainsi combattre les ennemis. Nous allons passer maintenant aux druides. Donc les druides font appel au vaste pouvoir de la nature pour préserver son équilibre et ainsi protéger la vie. Avec de l'expérience, les druides peuvent déchaîner les énergies brutes de la nature contre leurs ennemis et faire s'abattre à distance sur la fureur des cieux et immobiliser avec des serments enchaînés les piéger dans des cyclones sans fin. C'est Malfurion, exactement, c'est Malfurion, le druide le plus respecté d'Azeroth. Mais monsieur Ben, un druide, quelle armure il va prendre? Alors l'armure, du cuir, oui, que du cuir, parce que ils peuvent se transformer en ours, en félin, en volatile, ils peuvent se transformer en n'importe quelle créature, ça leur permet déjà d'utiliser moins de tissus comme le mail, comme les plaques qui sont extrêmement lourdes, extrêmement compliquées à gérer. Nous avons terminé pour les classes. Je vous laisse la parole, monsieur Nicolando. Eh bien, merci à vous, monsieur Ben, d'avoir expliqué qu'est-ce que c'était la Foire Sombre Lune avec ses manèges, tout ça, ses petits bons, c'est tout ça. Nous avons parlé aussi des armures, les différents types d'armures, les différents types de classes que nous avons. Voilà, je pense que l'épisode se finit. Je vous dis à la prochaine. C'était Nicolando sur la radio Nicobo. Ciao ciao.